Mes bien chers frères, moi je suis le pain de la vie. C'est à ce moment-là que vont commencer les défections. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un changement, un retournement de situation. Jésus leur dit d'ailleurs, « Pourquoi me cherchez-vous ? Vous me cherchez parce que vous avez vu que j'ai multiplié des pains. Vous avez mangé de ces pains et vous avez été rassasiés. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai été quelques instants le boulanger. Je vous ai fourni des pains à satiété. Avec 5 pains et 2 poissons, j'ai multiplié une telle quantité que j'ai pu nourrir une foule de 5000 personnes et en plus, à la fin, on a pu ramasser 12 paniers bien pleins de ces 5 pains multipliés. Ça vous a paru extraordinaire, digne de confiance, donc vous venez me voir. Mais vous n'avez rien compris. Jésus va leur montrer qu'ils n'ont rien compris. Eux-mêmes vont se rendre compte qu'ils n'ont rien compris. Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi, celui que le Père a envoyé. » Et ils ont encore le culot de lui demander, « Mais alors montre-nous des signes pour qu'on puisse te croire. » Comme si 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes, ça ne suffisait pas. On n'en a jamais assez, on en veut toujours plus. Seigneur, je croirai que lorsque je verrai que tu décroches la lune et tu me la portes à mes pieds. Tant que je ne vois pas ça, je n'y crois pas. Tu auras beau faire des miracles, si je n'ai pas celui que j'attends, je ne te crois pas. Voilà l'attitude de cette foule qui le cherche. Non pas parce qu'elle croit en lui, mais parce qu'elle voit du pain multiplié. Mes chers amis, Jésus met le point sur quelque chose de crucial dans notre foi. Le mystère de la foi ne repose pas sur des signes extérieurs, extraordinaires, des miracles qui feraient qu'on croirait ce que nous voyons parce que ça nous paraît extraordinaire. Non, la foi repose sur la personne du Fils de Dieu. Est-ce que je crois que Jésus est Dieu ? Le mystère de la foi concerne la personne du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu. Si je crois que c'est lui, le Fils de Dieu, si je crois qu'il est réellement Dieu, tout ce qu'il pourra faire, tout ce qu'il pourra dire me posera aucun problème, puisqu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, évidemment, il ne peut pas se tromper, puisqu'il est Dieu. Dieu est parfait. Comment pourrait-il se tromper ? Il ne peut pas me tromper puisqu'il m'aime plus que je puisse m'aimer moi-même. Lui qui m'a créé, comment pourrait-il ne pas m'aimer ? Il aime tout ce qu'il a créé. Aucune de ses créatures n'est repoussoire pour lui. Même celles qui se détournent de lui. Il les aime en tant que créatures, bien que parfois elles choisissent le mal. Donc, comment pourrais-je ne pas faire confiance à celui en qui je mets ma foi ? Et c'est là que Jésus va commencer à affirmer des choses troublantes. Je suis le pain de vie. Alors quand on n'a pas la foi, on se dit, ce gars-là, il est complètement fada, il est fou. Il a beau faire des miracles, ce qu'il dit est insoutenable. Et on commencera à voir les personnes partir au fur et à mesure, ses disciples même, jusqu'à se demander si les apôtres ne vont pas partir non plus. Jésus leur posera la question, d'ailleurs on le verra dans les dimanches qui suivent, ce long discours du pain de vie qui montre que Jésus a beau marteler « Je suis le pain de vie », celui qui croit en moi aura la vie éternelle, celui qui refusera de croire ne l'aura pas, il n'y a rien à faire. Si je ne fais pas l'acte de foi en la personne du Fils de Dieu, je ne peux pas adhérer, comprendre ce qu'il me dit. Ce qui montre bien, mes chers amis, que le centre n'est pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire «
Je crois parce que ça me plaît, ça correspond à ce que je comprends, à ce que je veux comprendre, à ce que je veux qui se réalise. Je ne peux pas être celui qui dissert, qui détermine, pourrait-on dire, ce qui est de foi ou de pas de foi. Je ne suis pas au supermarché faisant mon caddie, choisissant tel ou tel produit parce que ça me convient, ça me correspond, parce que ça me plaît. Bien que dans ce monde du 21e siècle, on aime bien tout déterminer. La foi repose sur une personne. Elle ne repose pas sur des choses qui me paraissent bonnes. C'est là le problème. Quand Jésus leur dit, si vous ne croyez pas en moi, vous n'aurez pas la vie. Ça veut dire que vous ne pourrez pas accueillir des mystères qui vous paraîtront incompréhensibles. Vous allez vous heurter devant ce mystère du pain de vie. Ça va être la pierre d'achoppement pour beaucoup d'entre vous, au point que beaucoup cesseront de me suivre. C'est ce que veut dire Jésus dans l'Évangile. Nous le voyons, les Hébreux, dans le désert, eux-mêmes, sans cesse en train de se plaindre. Ils ont vu pourtant les eaux se retirer devant eux pour traverser la mer Rouge. Mais dans le désert, souffrant la faim, ils grognent. Si seulement nous étions restés en Égypte, où la nourriture coulait à flot, pourrait-on dire, entre guillemets, où nous avions à manger à satiété, mais dans ce désert nous n'avons rien. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu fait sortir de ce pays pour venir mourir dans ce désert? Le manque de foi, le manque de confiance. Jésus nous le rappelle encore dans l'Évangile. Il faut passer par une dépossession de soi, par un renoncement à soi, pour accueillir celui qui vient à moi. La foi, nécessairement, c'est une soumission de ce que j'ai comme intelligence et volonté pour pouvoir adhérer à Dieu qui me parle. Si je n'écoute pas Dieu, mais si je n'écoute que ce que je veux entendre de Dieu, je n'ai pas la foi. Je ne pourrai pas accueillir tout ce qu'il me dit. Je ne peux pas être celui qui juge ce que Dieu me dit, si c'est bien ou pas bien. Je dois donc renoncer à ma propre vision des choses pour accueillir cette personne qui est le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, pour ainsi accueillir le don de la foi. Quand nous allons approcher de la communion dans quelques instants, le corps du Christ, je vous dirai, et vous répondrez Amen. Cela veut dire, effectivement, Seigneur, je crois que c'est bien celui qui a donné sa vie par amour pour moi, qui est dans l'Eucharistie, qui est dans son corps et dans son sang. Je crois que lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », ce n'est plus le pain et le vin. Bien que mes yeux de chair ne voient que du pain et du vin, bien que mon palais n'a l'impression que ce n'est que du pain, bien que mon nez ne sentira que du pain, ce n'est plus du pain, c'est réellement le corps du Seigneur. Une présence aussi présente que s'il était en chair et en os devant moi. Bien que sa présence soit sous un autre mode que le mode de la présence physique, puisqu'il passe par un sacrement. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est autant présent, parce que cette présence est réellement substantielle. Elle est, en tant que telle, réelle. Il est là. Et je ne peux pas l'accueillir si je ne crois pas dans les paroles qu'il me dit, si je ne crois pas que c'est lui le Fils de Dieu. À ce moment-là, comment pourrais-je faire la place dans mon cœur au Seigneur qui a tant faim d'amour, qui veut donner son amour pour que je puisse en vivre? Car c'est le but de la communion,
si je prends le temps de me prosterner, d'ouvrir mon cœur à celui qui vient pour moi, c'est pour que je puisse laisser déployer tous les dons, toute la grâce de son amour dans mon cœur, pour qu'il puisse l'habiter ce cœur, lui faire porter des fruits, le remplir de son amour miséricordieux. Voilà le sens de ce que nous vivons quand nous venons à la messe le dimanche. Le curé d'Ars que nous avons fêté hier le rappelait à ses paroissiens. Il est là. Il disait même certains, on a l'impression qu'ils viennent sans savoir ce qu'ils viennent faire. Il est là. Il vient se donner pour que nous puissions vivre de sa vie. Voilà pourquoi il insiste particulièrement sur ce mystère de l'Eucharistie. Je suis le pain de vie. Et il en fera un point essentiel dans ce qu'il dira à cette foule. Car on ne peut pas faire l'impasse de cela. Si vous n'accueillez pas le pain de vie, dit Jésus, en quelque sorte, si vous ne croyez pas que moi, je suis le pain de vie, que je donne mon corps en nourriture et mon sang en breuvage, si vous ne le croyez pas, je ne pourrai pas vous conduire au royaume de Dieu, car je ne pourrai pas vous sanctifier par mon amour, car je ne pourrai pas habiter votre cœur, tant la sainteté, la sanctification est le mystère de Dieu lui-même qui le réalise en nous. Mais le problème, c'est que quand les disciples, la foule pose la question « Que devons-nous faire ?» Ils ont l'impression que ce sont des œuvres qu'ils doivent accomplir pour être sauvés. Comme le jeune homme riche, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume de Dieu ? Vends tout ce que tu as et suis-moi, dit Jésus. Jésus montre, il met le point sur ce qui peine à son cœur, à ce jeune homme riche, sur sa richesse qui est son trésor et non pas sur Dieu qui doit être son trésor. De telle sorte que Dieu n'a pas part à son cœur. Il ne peut pas y entrer. Il a fermé sa porte à son cœur. Et comment pourra-t-il le transformer s'il ne peut pas prendre part à son cœur? C'est là qu'est l'intérêt de s'abandonner à la providence divine. L'acte de foi nous conduit à penser que Dieu peut tout pour nous. Ce qui est essentiel, il nous le donne si notre cœur s'ouvre à sa grâce. Et nous avons ce modèle qu'est la Vierge Marie, modèle imparable d'amour, d'humilité, celle qui se donne pleinement pour que Dieu fasse son œuvre en elle. C'est le joyau du trésor du salut, que ce cœur pleinement ouvert à Dieu, de telle sorte qu'elle est non seulement un modèle, mais aussi celle qui ne cesse d'intercéder auprès de son Fils bien-aimé, comme elle l'a demandé à tant d'endroits, à Fatima, à Lourdes, pour prendre quelques apparitions où la Vierge Marie est venue parler à ses enfants. Ouvrez votre cœur, Dieu a tant besoin d'habiter votre cœur. Comme elle a dit aussi à Pontmain, mon fils se laisse toucher, il veut habiter votre cœur. Ouvrez votre cœur, et ainsi le Seigneur le remplira de sa miséricorde. Amen.